Hello, hello et bienvenue dans mon deuxième épisode de ma série de défis zéro déchet. Ouais, ça a l'air que je l'ai vraiment testé. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Donc, l'objectif de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer ce que j'ai acheté quand je suis allée au marché et à l'épicerie en vrac. Je vais vous montrer en détail tout ce que j'ai acheté et les prix associés à ça. Donc, vous allez pouvoir voir comment ça coûte environ acheter du zéro déchet. Comme je veux pas que la vidéo soit trop longue, je vais mettre d'autres trucs et astuces pour pouvoir faire des achats en vrac dans un article qui va être éventuellement en ligne sur mon blog et je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos ou dans les commentaires en bas. Je vais essayer de vous mettre aussi d'autres références pour tous ceux et celles qui aimeraient ça faire leurs achats en vrac parce que c'est pas si facile que ça. Au début, on est comme pas habitué, on n'est pas trop à l'aise avec la situation. Ensuite, je vais aussi vous mentionner qu'il y a vraiment beaucoup mouillé la journée où on est allé faire nos épiceries. Et on n'a comme pas pu aller dans la bonne épicerie en vrac, donc celle qui avait plus de produits frais et celle dans laquelle je voulais acheter du yogourt et d'autres produits un peu plus ce que je mange à tous les jours normalement. Donc, on n'a pas pu y aller, on n'a pas pu aller à la boulangerie non plus, donc on s'en est tenu avec vraiment de la très grosse base, mais pour être franche, je m'en suis bien sortie quand même, là, puis je vais vous montrer en fait ce que vous devez acheter pour avoir une épicerie qui est vraiment plus complète en termes de nutriments, donc pour avoir tous les aliments dont vous avez besoin pour être en santé et quand même pas trop cher et avec beaucoup d'options végétales. Fait que ça a l'air de ça. Je vous laisse sur les images. Premier arrêt, comme vous allez pouvoir marcher gentiment avec la pluie. Fait que là, il faut essayer de pas trop se faire mouiller plus qu'on l'est. Deuxième arrêt, guichet. Ça prend de l'argent en cash pour pouvoir acheter nos trucs. Fait qu'on va aller prendre ça. Après ça, on va aller au marché. Notre premier arrêt, c'était au marché Jean Talon, un marché qui est vraiment très connu ici à Montréal et on peut trouver une variété de fruits et de légumes frais là-bas avec d'autres produits aussi de petits marchands. Donc, vous pouvez voir, par exemple, il y avait aussi des fruits exotiques comme les bananes parce qu'on ne peut pas en trouver au Québec, donc ils sont importés dans ce cas-là. Et on avait apporté notre sac avec nous parce que c'est ça, hein, ça prend beaucoup de sacs pour pouvoir récupérer les fruits, les légumes et les autres produits. On avait aussi une douzaine d'œufs vides pour pouvoir prendre nos propres œufs et on a trouvé une petite section avec des fruits et légumes à 1 $ qui était un peu plus moche et on s'est dit pourquoi pas en acheter là, ça va nous faire économiser aussi en même temps et j'ai trouvé des vieilles bananes comme ça qui sont parfaites pour pouvoir cuisiner, donc je me suis dit que il fallait que je prenne ça. Ensuite, j'ai pris des carottes nantaises, donc c'est des petites carottes colorées, ils viennent du Québec, puis ils étaient tellement belles, fait que j'ai craqué, je trouve ça tellement plus joli comme ça. J'ai aussi pris des radis qui étaient aussi vraiment très beaux et ils étaient vendus avec les feuilles, donc c'est bien pratique si on veut faire des salades, on peut les réutiliser. Après ça, j'ai vu un giga gros brocoli servi avec les belles branches. Fait que ça, c'est vraiment pratique parce qu'on perd moins de pertes. Moi, je mange les branches et ça me fait plus de légumes à manger au fil de ma semaine. J'ai aussi pris un petit contenant avec des pommes de terre qui étaient à 2 $, donc qui étaient à rabais parce qu'ils étaient un petit peu moins jolis. Et j'ai ensuite pris aussi des petits piments comme ça, rouges, pour pouvoir les faire griller. Et finalement, je me suis rendu compte que mon frigo les a congelés, donc une chance que je voulais les faire griller. Après, j'ai pris mes œufs, comme je vous ai dit, j'en ai pris une douzaine. Il y en avait déjà 2 de partie parce que j'avais commencé à manger. Et quand tout ça a été acheté, on s'est ensuite dirigé vers les autres petites boutiques qui étaient plus en pourtour, en fait, du marché central. Et on est allé acheter des petits bocconcini comme ça, servis avec le petit liquide, la petite saumure, pour pouvoir les conserver. Et je les ai pris dans un plat en plastique que j'avais récupéré de fromage cottage, je pense, cette fois-là. Après ça, je voulais aller acheter des crevettes ou du poisson à la poissonnerie, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment cher et c'était des crevettes tigrées. Je trippe un petit peu moins sur l'idée d'acheter des produits de Thaïlande parce que c'est peut-être moins cool au niveau écologie. Et après, je suis passée chercher un mélange d'olives méditerranéennes pour ajouter un peu de saveur à mes sauces et à mes salades. Comme je vous ai dit, on est aussi allé ensuite à l'épicerie en vrac et je vous montre ça. Je n'avais pas remarqué, mais il y a une autre épicerie en vrac ici, donc on va aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Si c'est cool, on va peut-être s'en sortir avec juste un arrêt, ce serait pas mal cool. Ça s'appelle Vrac en folie. Vous allez pouvoir voir sur leur site web vraconfolie.com. Puis on a le droit d'apporter nos contenants. Puis ça dit qu'on a un rabais aussi si on apporte nos contenants. C'est bien cool. Ensuite, pour le vrac, on a acheté premièrement la chose qui était vraiment indispensable pour moi, c'était du beurre d'arachide et il y avait la petite machine pour pouvoir en faire soi-même, ce qui est vraiment cool. Et je vous avoue là, que c'est une de mes découvertes favorites dans tous les produits en vrac parce qu'il est tellement meilleur que le beurre d'arachide qu'on achète normalement, là, qui est déjà tout fait. Puis il est comme fluffy, là, comme tout heureux. Donc c'est sûr que je vais en racheter là-bas.
Ensuite, pour cuisiner, j'ai pris de la cassonade, comme il n'y avait pas vraiment de sirop d'érable ou d'autres alternatives comme du miel. Je pense que ça va faire la job en masse et la petite madame est allée me le chercher en arrière parce qu'il n'était pas à disponibilité des clients, donc il fallait vraiment le demander pour pouvoir en avoir. Donc, par la suite, on a pris aussi des haricots de soya secs, donc ceux qui sont pas cuits, pour pouvoir faire de la boisson de soya parce que j'avais vraiment le goût de me lancer dans des expérimentations un peu plus poussées. Je vous suggère pas nécessairement de le faire, mais pour de vrai, là, j'ai vraiment fait une belle petite découverte parce que ça coûte vraiment pas cher. Ensuite, mon chum m'a dit « Mais là, Cynthia, faut que tu prennes du café ces temps-ci, tu bois vraiment beaucoup plus de café que d'habitude. » Donc, c'est ce que j'ai fait et j'ai écouté ses conseils pour le choix du type de café et il était vraiment très très bon. L'autre chose sur notre liste, c'était la protéine végétale texturisée. J'avais déjà noté ça parce que je savais que j'allais avoir besoin de petites sources de protéines un peu plus complètes, comme je ne savais pas si j'allais réussir à aller chercher plus de fromage ou aller chercher plus d'œufs. Donc, je me suis dit que c'était une bonne idée d'en prendre un gros sac. Après, on a pris aussi notre savon pour faire la vaisselle dans un petit pot comme ça. Puis sérieusement, c'était vraiment moins cher que je pensais. Je pensais que ça allait être assez dispendieux, mais non, pas du tout. Ça avait l'air quand même normal et il mousse très bien. Mon chum m'a dit qu'il l'aimait beaucoup. Après, on a pris de l'avoine en flocons à l'ancienne. Ça aussi, c'est un indispensable. On peut faire une farine avec. On peut l'utiliser dans les recettes autant sucrées que salées. Et moi, à la maison, j'en mange vraiment beaucoup. J'achète des gros giga gros sacs. Donc, c'était vraiment obligatoire. J'avais besoin de ça sur ma liste d'épicerie. J'ai aussi pris des noix de cachou parce que je le sais que c'est vraiment intéressant pour faire des sauces. On peut les faire tremper, les réduire en purée. On peut aussi les ajouter concassés dans des granolas, dans des recettes aussi comme des muffins. On peut en mettre un peu partout. On peut en grignoter aussi. C'est super riche en énergie et aussi en bons nutriments. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en prendre un beau petit sac. D'ailleurs, c'est le petit sac à Hubert. Donc, je fais un petit coucou ici. Après, j'ai pris aussi des graines de tournesol. Ça aussi, c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher. Je les ai pris non salés, mais je les ai pris grillés parce que je trouve que le goût est vraiment meilleur que de les prendre pas grillés. Et ça, on peut aussi en grignoter comme ça ou en ajouter dans des recettes comme des boules énergie. Et vous allez voir comment j'ai fait plus tard. Après, j'ai pris la poudre de cacao qui était non sucrée. J'en ai pris quand même une bonne quantité pour ma semaine parce que je sais que j'en mange presque à tous les jours dans mes mug cakes le soir. Normalement, je me fais des espèces de trucs au double chocolat. Et là, je me suis dit qu'il fallait que j'en prenne parce que ma rage de chocolat devait être assouvie. Après, la poudre à pâte pour pouvoir cuisiner, c'était aussi un indispensable sur ma liste parce que je sais que je cuisine beaucoup et on n'avait pas vraiment de levure classique pour pouvoir faire lever des pains, par exemple. Je n'ai pas acheté, donc je me suis dit, poudre à pâte, ça va me dépanner pour toutes les autres recettes. Après, j'ai pris aussi des canneberges qui ont malheureusement taché un petit peu mon sac, mais ils étaient vraiment très fraîches, très moelleuses, donc des canneberges qui sont sucrées et séchées, mais c'est vraiment pratique et il n'y avait pas de date, donc ça va me faire un petit peu une alternative quand même du Québec. Après ça, j'ai pris une bouteille d'huile de tournesol. J'ai pas l'habitude d'en acheter. J'avais pas réalisé que la petite saveur, il y avait comme un petit arrière-goût que je sais pas si j'aime tant que ça, mais au niveau des nutriments, c'est quand même intéressant. Ça faisait un petit peu changement aussi de l'huile de canola. Après, vous le savez, j'ai pris aussi plein de morceaux de chocolat noir, puis ça, j'ai vraiment abusé. Donc, ça l'a coûté quand même assez cher, mais je vous avoue que c'était une petite folie pour moi. Donc, je vais le déduire à la fin du total final de ce que j'ai utilisé. Vous allez pouvoir voir ce que j'ai vraiment mangé à la fin. Après, j'ai pris de la levure nutritionnelle qui est vraiment utilisée pour faire des recettes, donner du goût, et c'est vraiment super riche en vitamine B12. Je vous en ai parlé vraiment souvent, puis elle était vraiment pas chère, sérieusement, à cet endroit-là. En tout cas, j'avais l'impression que c'était moins cher que de l'acheter dans les emballages classiques. Donc, c'est sûr que je vais retourner l'acheter à cet endroit-là. Après, le maïs a éclaté. Vous savez que j'aime vraiment gros les grains entiers, puis j'avais envie de faire un petit peu de changement cette fois-ci. Je mange pas beaucoup de maïs, puis je sais que c'est pas cher, donc je me suis dit que ça me ferait des bonnes collations de fin de soirée, que je pourrais assaisonner avec des épices que j'ai déjà à la maison, qui sont déjà en vrac, parce que j'ai eu un cadeau d'épices. Par contre, je l'ai pas fait finalement, mais c'est une bonne idée. Mais je les ai réutilisés dans une recette vraiment plus originale, donc vous allez pouvoir voir ça dans ma semaine, dans mon assiette. Après, j'ai pris des haricots de soya rôtis, parce que ça aussi, c'est vraiment riche en super bonnes protéines. On le sait que le soya, c'est vraiment bon pour la santé. Par contre, vous allez voir que j'ai mangé beaucoup de soya au fil de ma semaine, donc il faudrait que je fasse un petit peu attention pour trouver des alternatives, donc acheter un peu plus de légumineuses ou des choses comme ça. Mais c'était très bon, et là, il était salé, mais quand même, je pense que ça faisait la job pour grignoter et pour ajouter dans mes recettes. J'ai également pris un gros sac de quinoa soufflé. Je pensais vraiment que ça allait être plus dispendieux parce que j'en avais acheté du plus classique, bon, pas en vrac avant, puis ça m'avait coûté quand même assez cher, mais pour de vrai, ça a été vraiment pas cher. C'est sûr que ça aussi, c'est une chose que je vais racheter en vrac parce que c'est vraiment super bon dans les granolas ou juste en décoration sur des smoothie bowls. Ensuite, les graines de chia, j'ai pris les blanches parce que je sais qu'ils passent un peu plus inaperçus et ça aussi, c'est pratique pour remplacer les œufs, par exemple, ou pour acheter dans des
puddings de chia. Ça, j'en ai fait un avec mon lait de soya, ma boisson de soya. Vous allez voir que c'était une super cool alternative pour le déjeuner, pour avoir quelque chose de plus soutenant. Et finalement, dans le vrac, j'ai aussi pris de la farine, tout usage, non blanchie. Ça aussi, c'est quelque chose qui est comme un must chez moi. Je prends beaucoup de farine tout usage parce que généralement, j'ajoute moi-même le germe de blé ou le son de blé. Là, j'en ai pas acheté, mais à l'avenir, c'est sûr que c'est aussi une chose que j'aurais pris à l'épicerie en vrac. On a fini l'épicerie, mais il est encore assis dehors. Fait que je pense qu'on va juste prendre un Uber. Ça va coûter super cher parce que c'est ben trop lourd nos choses. Et après, comme il me manquait un petit peu de fruits et légumes en cours de semaine, je suis passée par l'épicerie classique pour m'acheter des fruits et légumes. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de petites étiquettes sur mes fruits et sur mes légumes, donc ça, c'est un petit peu triste. Je sais pas si c'est considéré comme du zéro déchet quand même. J'ai premièrement pris des bananes et j'en ai pris quand même beaucoup parce que je vous avoue que j'en ai mangé pas mal à tous les jours, surtout j'en ai acheté dans mes recettes, donc c'est ça que j'ai fait. Après ça, je me suis pris un gros melon d'eau parce qu'il me manquait dangereusement de fruits et j'avais le goût de fraîcheur et comme il fait chaud, c'est parfait un melon d'eau. J'ai aussi pris une grosse laitue parce que j'en mange à tous les jours ces temps-ci. Vous allez voir dans mon journée, dans mon assiette, je suis un petit peu accro à la laitue. Après, j'ai acheté une courge spaghetti parce que je savais que j'allais faire une sauce tomate. D'ailleurs, voici les tomates que j'ai achetées pour faire ma sauce maison. Et j'en ai acheté une tonne. Ça m'a coûté dangereusement cher. Fait que c'est peut-être une chose que je referai peut-être pas. Après, j'ai pris un bagel comme ça, grain entier, qui était vendu en vrac à l'épicerie. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait ce petit endroit-là à l'arrière du magasin. Donc, j'en ai pris un. Je ne l'ai pas mangé finalement, mais c'est pas grave. Il y a aussi 2 nectarines sur ma liste d'épicier parce que j'avais envie de plus de fruits. Puis finalement, j'ai même pas eu le temps de les manger, mais c'est pas grave. C'était quand même super cool de les avoir à ma disposition au cas où. Et pour cuisiner, je mange vraiment beaucoup d'oignons, donc j'en ai pris 3. J'ai pris les oignons blancs. J'ai pas l'habitude d'en prendre des blancs, mais c'est pas grave, ça fait changement. Et j'ai aussi pris 4 pommes parce que c'est aussi quelque chose que je mange assez quotidiennement. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Et ça fait pas mal le tour de ce que j'ai acheté. Ça vous donne une bonne idée de qu'est-ce que ça vous prend comme différents éléments pour vraiment avoir des repas complets si vous voulez vraiment partir de zéro parce que j'ai vraiment seulement mangé ce que j'ai acheté dans cette épicerie-là pendant toute la semaine. Là. Fait que tous mes repas étaient composés de ça, sauf une petite exception que je vais vous montrer bientôt. Donc, si vous voulez voir justement ça, donc la semaine dans mon assiette, si vous voulez voir la vidéo de meal prep, donc toutes les recettes que j'ai faites à partir des ingrédients que j'ai achetés dans cette vidéo-là, et ensuite, si vous voulez voir mon verdict final avec 5 trucs que je ne rachèterai plus, ben abonnez-vous à ma chaîne. Et n'oubliez pas non plus de commenter en bas pour me dire si vous avez déjà fait des changements dans le type zéro déchet. Et si éventuellement vous voulez voir d'autres vidéos de type test de diète ou test de mode alimentaire, fait que j'aime bien ça, parler de ça. Si ça vous fait plaisir, moi, ça me fait toujours plaisir de le faire. Fait que c'est ça. Vous pouvez aussi partager la vidéo avec vos proches ou sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi partager dans des groupes, des fois sur Facebook. Ça peut être super cool de pouvoir parler dans les commentaires et interagir et se donner des bons trucs pour faire moins de déchets. Donc, c'est pas mal ça pour ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Mettez un petit like et on se revoit bientôt. Bye! On s'est fait pogner par la pluie. Et moi, j'ai essayé de me cacher entre un arbre, mais finalement, c'est vraiment pas le meilleur spot du monde. Peut-être que si j'avance un peu. Ah, c'est peut-être un peu moins pire. Oh non, c'est pas brillant. Ah, je pense qu'on est mieux d'y aller. Oh my gosh! On abandonne-tu?